De tout l'Évangile, s'il n'y avait qu'un seul verset à garder, peut-être serait-ce celui-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, s'il n'y avait qu'un verset à garder, ça serait celui-là. Et ce n'est pas pour rien que dans sa déclaration de foi en 1938, l'Église réformée de France voyait dans ce verset la révélation centrale de l'Écriture, faisant par là même de ce verset sa clé de lecture de toute la Bible. Voilà les lunettes avec lesquelles il nous faut lire les Écritures. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en abondance, en surabondance. Et il nous faudra, nous, toute une existence pour en découvrir toute la richesse, toute la profondeur, toute la puissance et toutes les implications de ces mots. Pour nous, ce matin, je retiens seulement quelques idées. D'abord, chez Jean, le jugement est déjà rendu. La vie, l'enseignement et la croix sont le jugement de Dieu pour le monde, car tel est son amour. Face aux hommes qui préfèrent les ténèbres, face à ceux qui ainsi se jugent eux-mêmes, Dieu lui donne sa lumière et son pardon, car tel est son amour. Car oui, Dieu est un amoureux incorrigible, selon la très belle expression que j'emprunte à don André Louf. Chez Jean, en Christ, c'est Dieu qui se donne lui-même. Et c'est donc lui qui vient habiter toutes nos ténèbres, par-delà nos refus et nos errances. Il est là, il se tient là, dressé sur le bois, dit Jean, c'est-à-dire en croix, pour éternellement liant les bras de la justice divine, pour éternellement déliant les bras de sa miséricorde. La croix. Mesurons-nous la signification, la force du symbole même de notre foi chrétienne. Et la tradition luthérienne a raison de ne pas dédaigner le crucifix dans ses églises, ni même d'oser le signe de croix, comme en témoignent ces mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer. C'est dans une lettre de captivité. Il écrit à son ami: « J'ai ressenti tout naturellement comme une aide de faire le signe de croix lors de la prière du matin et du soir, selon le précepte de Luther. Il y a dans ce signe quelque chose d'objectif, dont on a ici un désir particulier. » Fin de citation. Le ici, c'est la cellule de la prison de Tegel à Berlin. Parce que ce signe, celui de la croix, est celui de l'amour fou de Dieu pour nous. Et le faire signifie, corporellement, que l'on s'approprie cet amour fou de Dieu pour nous, car tel est son amour. Je cite encore une fois, je crois que je vais l'avoir fait pour les 4 dimanches du carême, peut-être on verra dimanche prochain, ces mots de Nicolas Cabasilas, grand laïc du XIVe siècle et ami de Grégoire Palamas. Il voulait nous convaincre qu'il nous aime d'un amour fou. Alors il invente cet abaissement, se met en état de subir maux et tourments, afin de convaincre de son amour ceux pour qui il souffre passion,
afin de pouvoir attirer à lui tous les hommes. » Fin de citation. Oui, nous croyons en un Maître et Seigneur qui est notre frère. Pas seulement notre frère, mais un Maître, un Seigneur donc, mais un Maître et un Seigneur qui rencontre la souffrance, notre souffrance, la torture et la mort, pour pouvoir nous y rencontrer, même là, surtout là. Cela implique que Dieu, en Christ, affronte et traverse la torture, la souffrance la plus extrême et la mort. Il affronte le pire que l'homme puisse affronter, la plus extrême souffrance possible, pour pouvoir nous y rejoindre, seulement par amour, pour que plus jamais nous n'affrontions cela seuls. Alors il l'affronte avec nous, la traverse, et du coup, désormais, l'illumine de sa lumière. Même la souffrance, même la plus extrême infamie, même là où l'humain est bafoué, nié, détruit, eh bien, même là, surtout là, Dieu désormais se tient. Et parce qu'il se tient là aussi, il peut alors tout ouvrir, tout réouvrir, tout transfigurer, à cause de sa présence à cet endroit-là, justement, par amour. Et son amour n'a rien à voir avec le nôtre. Son amour n'est pas seulement empathie pour le monde. Oh, ils sont gentils, ces humains, je les aime bien. Mais son amour est puissance de transformation du monde, qui nous convoque et nous appelle. Désormais, il y a cette étincelle de lumière qui illumine toutes ténèbres. C'est très exactement ce que nous voulons manifester par la présence du crucifix dans nos églises luthériennes. Et voilà peut-être aussi pour nous, qui voulons être ses disciples, ce que signifie cette étrange expression johannique, faire la vérité. Dit papa, c'est quoi faire la vérité? Dire la vérité, on comprend. Faire la vérité. Eh bien, faire la vérité, me semble-t-il, c'est témoigner inlassablement, à temps et à contre-temps, de la puissance de la lumière, fût-ce dans la ténèbre la plus extrême. Par la seule force de cette parole reçue, qui illumine et transfigure, et de tenter d'en vivre. Mais, me direz-vous, comment concrètement, dans nos existences, comment vivre cela? Comment vivre de cela? Eh bien, assez simplement, finalement, Jean nous dit, en regardant à la croix. Et si tout était une question de regard? Si notre foi même, nos engagements, étaient d'abord une question de regard. De même que le serpent fut élevé dans le désert par Moïse, dit Jean, regarde. Revenons alors sur cet épisode pour bien comprendre ce que Jean veut dire. Et cette fois encore, pardon, mais retour à la case départ, c'est-à-dire à la case souffrance de nos existences, c'est-à-dire à la case désert. Le peuple dans le désert tourne en rond dans l'apprentissage de sa liberté, roumègue, râle après Dieu, finalement ne sait pas quoi faire de cette liberté bien encombrante. Alors, comme pour bien lui faire comprendre les enjeux, voilà que le peuple se retrouve entouré de serpents brûlants, dit l'Hébreu. Et il est vrai qu'il arrive dans nos vies qu'immanquablement nous soyons nous aussi ramenés là où ça fait mal, et pas seulement à cause du Covid, mais aussi lorsque montent en nous
révolte, désespoir, souffrance ou deuil. Et nous sommes alors, nous aussi, comme entourés de serpents brûlants, à la morsure que nous savons ô combien venimeuse. Et le cercle de la souffrance semble alors inexorablement se refermer sur nous. Des serpents. L'ennemi originel pour Israël, le rampant, le tentateur, symbole de la peur et de toute l'angoisse humaine peut-être. Symbole ancien du Moyen-Orient dans l'Antiquité, symbole ambivalent d'ailleurs aussi et ambigu, car à cause de la mue et de la peau laissée sur le sol, il était également pour certains symbole d'immortalité, de guérison, pensons au bâton d'Esculape. Mais ici, c'est bien de mort et de souffrance qu'il s'agit, et qu'importe la cause. Et vient alors l'humaine tentation de nier tout cela et d'avoir envie de regarder ailleurs. Pourtant, Dieu commande alors à Moïse exactement le contraire. C'est-à-dire de faire un serpent de bronze et de le dresser sur une pique, et ceux qui le regarderont seront saufs, bien étrange, mais de signe en vérité. J'y vois 3 enseignements pour nous ce matin. Le premier, c'est que ce récit nous enseigne à ne pas tricher, à savoir regarder les situations en face, à affronter nos peurs, nos souffrances, nos deuils. Point ici question de pensée positive ou de je ne sais quelle technique de développement personnel. Moïse ne fait pas un joli bisounours qu'il accrocherait dans les petits nuages roses de nos fantasmes à grands coups de baguette magique. Moïse fait faire une représentation de ce qui est la peur même du peuple, de ce qui est la source, l'origine même de son angoisse et de sa souffrance, afin que nous puissions la regarder en face, car c'est ainsi, et ainsi seulement, me semble-t-il, que l'on peut véritablement affronter ses peurs. C'est pas en trichant, c'est pas en niant, c'est pas en déniant, c'est pas en détournant le regard. Il faut oser regarder nos souffrances, nos échecs en face. Mais ne pas en rester là. Et c'est mon deuxième point. Et Moïse élève la hampe avec le serpent d'airain de bronze. Et le rampant se retrouve élevé dans les airs, comme arraché à sa malédiction primitive, et nous invitant par là même à lever nous aussi notre regard, c'est-à-dire à voir plus loin, plus haut que le bout de notre peur, par-delà et au-delà de notre souffrance et de nos échecs. Élever les yeux, non pour tricher, non pour ne pas voir, mais pour voir plus haut, plus loin, pour voir autrement la vie et Dieu qui s'y prennent autrement. Voir la vie encore possible, toujours promise. Encore faut-il pouvoir lever les yeux. Non pas au ciel, là encore dans je ne sais quelle fuite mystique, mais juste sur ce qui nous fait peur. L'élever et le confier à celui qui peut nous donner de traverser. Alors, troisième enseignement, dans l'épreuve, nous, à quoi regardons-nous? Vers quoi nous tournons-nous? Seulement vers les chaînes d'infos en continu? L'attente des lendemains qui chanteront? Non. Nous pouvons et devons, en tout cas c'est ce que nous dit l'Évangile, regarder à la croix, et cela dès aujourd'hui, pour aujourd'hui.
Regarder à la croix, c'est-à-dire regarder à cette présence de Dieu, à son amour au cœur même du tragique. Et laisser ainsi une fenêtre ouverte, une porte entr'ouverte, pour que par elle puisse pénétrer la lumière. Oui, l'évangile de Jean nous l'affirme, regarde au Christ, à sa croix, et tu connaîtras l'orient de ta marche. Tu retrouveras le courage du chemin, tu auras la lumière sur ton sentier. Il est élevé, le Christ en croix, pour devenir notre seul guide, notre seul signal, notre seul panneau indicateur, afin que nul ne se perde plus désormais. Pour que nous ayons la vie, tout simplement. Et Jean le précisera quelques chapitres plus loin, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie », dira Jésus, une vie en abondance. En abondance. Alors bien sûr, cela ne supprime pas la morsure des serpents, la morsure du chagrin, la morsure de l'échec et de la souffrance. Mais nous n'y sommes plus seuls. Nous savons désormais où tourner notre regard, pour l'axer désormais sur l'essentiel, afin de pouvoir reprendre souffle et continuer notre route. Don André Louche encore le résume ainsi admirablement, je cite, « Croire en Jésus est ici synonyme de jeter son regard sur le serpent. Croire, c'est donc diriger son regard sur Jésus crucifié. C'est si peu de choses, et cela suffit. Mais on est libre de le faire. Mais on peut aussi détourner son regard, et même fermer les yeux, refuser de lui faire confiance. Et la toute-puissance de son amour serait alors paralysée par le libre refus de l'homme. C'est peu de choses, mais c'est tout. Comme une pierre qu'on enlève de dessus la source, et l'eau jaillit et se précipite, irrésistible. Ainsi agit l'amour de Dieu avec nous. Je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. C'est lui qui s'est mis en route. C'est lui qui fait le chemin. C'est lui qui patiente devant notre porte. Mais c'est à nous d'ouvrir la porte, et cela suffit. Amen.